Coucou tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo, donc me revoilà. Alors, que je vous explique un petit chouille pourquoi cette vidéo. Je suis partie en vacances quelques jours la semaine dernière. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a à nous raconter ses vacances? Et en fait, je pense que ça peut aider quelques personnes. Ce serait bien. Alors, donc, je suis partie en vacances. En fait, on va reprendre depuis le début. J'avais fait une guidance avec Karinette qui me disait que, voilà, bah écoute, si un jour tu as envie de prendre le large, de partir un petit peu, de prendre du temps pour toi, vas-y, profites-en. Et là, je lui dis, mais n'importe quoi. Enfin, moi, partir toute seule, c'est pas trop mon truc. Je lui dis, quand je me déplace, c'est pour des conférences, pour aller voir des amis à la limite, mais je me déplace pas toute seule, enfin, pas pour rien, pas pour des vacances, enfin, pas toute seule, quoi. Et donc, elle me dit, bah écoute, je sais pas, mais alors la pauvre, je l'ai fait douter. Je dis, non, mais non, Karine, je suis désolée, mais non, non, moi je me déplace pas toute seule. Je pars jamais en vacances toute seule, je vais jamais au resto toute seule, jamais au cinéma toute seule. Je fais jamais rien toute seule en fait, donc partir en vacances, ça m'étonnerait. Bref, elle me dit, bah écoute, en tout cas c'est ce que je perçois, on te dit que si tu as envie un jour de partir, puis elle me dit surtout au bord de la mer, hein, et je vois la mer, écoute-toi, tu verras bien. Bon, ok, je mets ça de côté, donc c'était il y a déjà quelques mois. Je mets ça de côté et puis là au mois de mai j'avais envie en fait de me prendre une semaine de vacances, mais sans partir, rester chez moi, mais juste voilà pour me reposer, faire ce que j'ai à faire, enfin voilà les trucs quoi. Et puis finalement, je sais plus quand, enfin début avril je crois, un truc comme ça. Je me suis dit c'est bizarre mais j'ai envie de partir. C'est très très bizarre, mais j'ai envie de souffler, j'ai plus envie de rester chez moi. Déjà, j'ai qu'une envie, c'est de déménager. Enfin, j'ai qu'une hâte, c'est de déménager. Mais j'avais plus envie de rester chez moi, j'avais envie vraiment de nouveau, de me retrouver, mais ailleurs. Pourtant, je suis toute seule, hein. Mais là, j'avais envie d'être toute seule, mais ailleurs. C'est logique. Et donc, une amie me dit, ah bah tiens, c'est marrant, moi aussi je me suis pris une semaine de vacances, bizarrement c'est la même. Et puis, comme tout est parfait, donc elle habite en Normandie. Et la Normandie, enfin voilà, j'ai une grande histoire d'amour avec la Normandie. Et je me suis dit, bah ouais, tiens, je partirais bien sur le bord de mer, en Normandie du coup. Donc, sans trop savoir pourquoi, je me suis réservé une semaine de vacances en Normandie. Alors, chose que je n'ai jamais fait de ma vie, me louer un truc toute seule, c'est pas trop mon truc ça. Donc là, quand j'ai dit ça à Karine, elle me fait ah ah, je croyais que ça devait jamais arriver. Sur le coup, j'avais pas du tout repensé à sa guidance. Je dis ah bah oui, oups. Bon bah je douterai plus jamais. Donc du coup voilà. Donc je suis partie une semaine. Alors donc c'était un petit studio dans une villa, mais alors vraiment en bord de mer. Je pouvais pas faire plus près. Après c'était dans la mer. Il y avait juste la rue à traverser et j'étais à la mer. Donc c'était juste magnifique. Et puis donc j'avais mon ami qui était juste à côté, donc à 20 minutes, donc j'allais la voir de temps en temps. Et puis et j'avais vraiment ce besoin en fait d'être toute seule. Mais enfin, je me suis surprise, je me suis dit, mais c'est fou, enfin, moi toute seule. Bon, ok. Et puis un jour, j'ai voulu, enfin, dans la semaine, j'ai voulu aller sur le bord de mer. Alors, bon, il faisait un petit peu frisquette, donc c'est pas pour se baigner. Euh, et je me suis dit, ouais, sortir toute seule, il y a du monde, il y a des gens à côté et tout. Bon, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, de toute façon, je suis toute seule, donc j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Et j'avais vraiment envie juste de me poser et de voir les vagues, de voir les mouettes, enfin voilà, le truc basique quoi, le bord de mer. Et, euh, et du coup, je me suis bougée, je me suis bougée, j'ai été donc sur ce bord de mer
Et je sais pas pourquoi, je me suis mise à pleurer. Euh, alors, j'avais mes petites lunettes de soleil, j'avais personne à côté, personne ne me voyait pleurer. Mais je me suis mise à pleurer et en fait, j'entendais qu'on me disait c'est un cadeau pour toi. Ah bon? T'es toute seule, c'est un cadeau? Et en fait, non, c'est ce moment-là, ce moment présent qui était un cadeau. Parce que finalement, en fait, je me déchargeais de tout ce que j'avais pu garder à l'intérieur de moi. Et, euh, et je trouvais ça tellement beau, tellement magnifique. J'étais entourée d'amour. Et du coup, voilà, donc ça coulait tout seul. Et, euh, et puis je me disais, en fait, j'ai rien calculé du tout parce que je me parlais à moi-même, mais j'avais l'impression que c'était pas moi qui me parlais. Alors peut-être que c'était mon enfant intérieur qui me parlait, j'en sais rien du tout. Je sais pas d'où ça me venait, mais ça m'a fait du bien, donc tant mieux. Puis je me disais, tu vois, Sandra, tu peux le faire. Tu peux être toute seule en fait. C'est pas triste. Tu peux faire ces choses toute seule. Tu peux aller te promener toute seule. Tu peux faire ces choses toute seule. Puis je me suis dit, mais c'est complètement idiot. Enfin, je vis seule. Donc oui, me promener, j'ai déjà fait. Aller faire mes courses, je suis toute seule. Faire mes trucs, enfin voilà. Et puis, et en fait, je me suis rendu compte que je parlais pas vraiment de vivre seule. C'était juste être seule avec moi-même. Euh, et là, ça a pris tout son sens. Je me suis dit, oui, c'est vrai que je n'aime pas être seule avec moi-même. Être seule ne me dérange pas, mais avec moi-même, c'est autre chose. Par exemple, dans la semaine, j'ai voulu aller me balader sur une falaise, et pas pour sauter, rassurez-vous, mais juste pour aller voir le paysage, en fait, voir la vue. Et, euh, et je me suis dit, bah tiens, je demanderais peut-être à mon ami de venir avec moi. Et sur le coup, je me suis dit, mais tu vois, t'as encore besoin de quelqu'un, comme une enfant en fait qui a besoin d'un copain, d'un parent pour aller l'accompagner à droite à gauche quoi. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je pouvais pas faire grand chose sans quelqu'un à côté. Et là, je me suis dit, mais bah non, parce que c'est mon moment à moi, j'ai envie de me retrouver vraiment seule. Donc je vais essayer de le faire toute seule. Donc bref, je me prévois ça pour le lendemain et puis je me dis bon on verra bien demain, si je suis motivée j'irai, sinon tant pis. Et puis le matin, pas très motivée à sortir, je me dis oh flûte, bon, on verra demain quoi. Donc, je m'étais encore au lendemain. Et finalement il faisait tellement beau, donc je me suis pris ma matinée tranquillement pour faire ce que j'avais envie, enfin, sans trop me presser. Puis après-midi quand même je me dis non il faut que j'y aille, j'ai envie d'y aller, il faut que j'y aille. Et puis ça se trouve demain il fera pas beau donc je vais le regretter. Donc je vais y aller. Et donc je suis partie pour aller me promener toute seule sur cette falaise. Et là, je me suis dit, pitié, je dois rencontrer personne. Je suis tellement timide, tellement... Enfin vraiment, j'aime pas trop rencontrer des gens. Je suis un petit peu sauvage. Du coup, je me suis dit, oh là là, la honte, je vais être toute seule et tout. Les gens, ils vont croire que voilà, je suis une pauvre petite femme. Donc là, c'était encore le regard des gens qui finalement me dérangeait. Et puis, je me suis dit, oh, oh, cocotte là, à ton âge quand même, zut, tu pourrais être capable de te balader toute seule sans penser à ce que les autres peuvent penser de toi. Donc, je me promène et puis bah forcément, il fallait me tester jusqu'au bout, je rencontre des gens. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je continue, qu'est-ce que je fais? Donc je me dis, bah non, mais pourquoi j'arrêterais ma belle balade, parce que c'était magnifique, enfin la vue était vraiment magnifique, juste parce que je croise des gens. Faut arrêter là, Sandra. Donc j'ai continué et je suis passée en fait. Alors j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Les gens qui ont un petit peu peur des autres ou qui sont timides, je pense qu'ils me comprendront. Mais c'était pas facile. J'ai toujours eu ce, pas cette peur, mais bah, si on peut dire que c'est une peur en fait, la peur du regard des autres, du jugement des autres en fait. Alors que voilà, on a le droit de se promener toute seule quoi. C'est juste moi qui me bloque en fait. Et du coup, euh, donc je fais ma petite balade, puis au bout d'un moment, je sais pas, je me dis, oh quand même, je partagerais bien ce moment avec quelqu'un. Et là, petit message, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu veux le partager? C'est ton moment à toi, pourquoi le partager? Bah, je sais pas, parce que c'est beau, parce que, je sais pas, j'ai envie de le partager avec quelqu'un. Et en fait, c'est simplement, enfin, du coup, j'ai compris que, bah ouais, j'arrivais pas à... Enfin, tout ce que je faisais
pour moi, je devais le partager avec quelqu'un. Alors, que ce soit quelqu'un dans une vie de couple ou des amis, mais je devais le partager avec quelqu'un. Parce qu'en fait, enfin, comment dire, je ne m'accordais pas le droit de vivre quelque chose rien que moi avec moi-même. Donc il fallait toujours que j'ai quelqu'un à mes côtés. Euh, Là, ça sort un petit peu de la peur des autres, mais c'était plus dans le sens où juste l'envie de partager ça avec quelqu'un. Donc, euh, donc voilà, là je me suis dit, ah oui, oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est jamais pour moi toute seule en fait. C'est toujours pour quand j'étais en couple, c'était pareil. C'était bah tiens, j'aimerais bien te montrer tel endroit que j'adorais quand j'étais plus jeune, donc on va aller se balader là-bas. Ou bah tiens, t'as jamais découvert ça, donc tiens, viens, on va aller là-bas, je te le fais découvrir. Enfin bref, ça a toujours été dans le partage et finalement, bah j'ai jamais, non, c'est un bien mot, mais je, ouais, bah finalement, je partageais toujours, mais je prenais jamais le temps d'aller voir quelque chose pour moi. Euh, L'année dernière, c'est pareil, je suis partie en vacances avec mes parents puis une amie, mais euh, j'avais envie d'aller visiter quelque chose, mais eux non. Donc du coup, bah j'y suis pas allée. Et je le regrette un petit peu. Je me dis, j'aurais dû y aller. Mais Mais voilà, en fait, je fais toujours tout dans le partage. Alors, c'est pas que c'est pas bien de partager, mais c'est vrai que du coup, j'ai compris que c'était aussi super important, en fait, de se prendre du temps, mais rien que pour soi. Alors, on dit tout le temps ça, prendre du temps pour soi. Mais en fait, là, c'est même plus prendre du temps pour soi, c'est juste s'écouter et simplement s'accorder aussi ces petits plaisirs, ces petits moments de balade ou, enfin, par exemple, là, chez moi, ça m'arrive d'aller me promener toute seule. Mais j'ai pas enfin, j'ai pas eu ce sentiment de partage du coup de bah tiens, je me baladerais bien ici avec machin. Parce que j'habite ici. Par contre, en vacances, quand je vais découvrir des choses nouvelles, voilà, c'est toujours pour partager avec quelqu'un. J'ai toujours envie de partager. Je me répète un petit peu. Je me perds dans ce que je voulais dire. Mais bref, voilà. Donc c'est aussi super important bah, finalement d'être seul avec soi-même. Et donc, pour finir, à chaque fois que je demandais, en fait, on me disait tout le temps une rencontre. Une rencontre amoureuse dans le mois de mai. Donc je me dis, bon, mois de mai pas fini, mais je me dis, en fait, au moment de cette promenade, je me suis rencontrée. Je me suis redécouverte. Je me suis dit, c'est vrai que je m'accorde pas assez de ces moments-là. Dans l'année, par exemple, je m'accorde pratiquement pas de vacances, ou alors c'est juste pour rester chez moi. Mais je voyage jamais, je sors jamais. C'est triste, hein. Non, rassurez-vous, ma vie n'est pas triste. Mais bon, dit comme ça, on pourrait croire. Mais bref. Et en fait, cette rencontre, c'était moi. Je me suis rencontrée moi-même. Oh, mais c'est beau ce que je dis. Bref, donc voilà, c'est très important finalement en fait d'être bien avec soi-même avant de vouloir être bien avec les autres. Là, c'est rigolo parce que je sors d'une séance où j'ai un petit peu dit la même chose. Et hier, j'ai pas réussi à faire ma vidéo, il fallait que je la fasse aujourd'hui. Voilà. Donc, donc c'est très très important vraiment d'être bien avec vous-même. Si un jour vous avez envie de partir seul, vraiment écoutez-vous. Alors, sûrement qu'il y a des gens qui, comme moi, vont dire ah, non, non, ça c'est pas pour moi, ça. Partir seul, c'est pas pour moi. Mais en fait, je vous assure, quand vous en avez l'envie, vraiment n'hésitez jamais parce que c'est quelque chose de tellement puissant et on ne se sent pas seul. Mon ami me disait oh ma pauvre, tu vas te sentir seule. Mais en fait, mais pas du tout. Je me suis jamais sentie seule parce que j'étais bien avec moi-même. Et c'est juste merveilleux de ne pas s'ennuyer, de ne pas se sentir seule. Bah oui, quand on s'aime, quand vraiment on se redécouvre, on s'ennuie jamais. Et puis même alors mon poids, qui est un poids pour moi, même là, c'était devenu complètement obsolète. C'était complètement... Enfin, j'y accordais plus autant d'importance que ce que je peux accorder ici, quoi, quand je suis chez moi. Là, c'était complètement... je dis même à Karine, mais je me sens légère. C'est vraiment... Or, c'est peut-être le vent, c'est peut-être le bord de mer qui faisait ça. J'aurais été en montagne, ça aurait peut-être été autre chose. Mais, euh, mais vraiment, c'était complètement différent. Donc, cette rencontre avec moi-même, c'était juste magnifique.
Et effectivement, je l'ai pris comme un cadeau. Donc, mon petit guidounet qui me disait c'est un cadeau pour toi, bah, ouais, c'est juste magique. Et c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même finalement. Parce que c'est pareil, je me disais, plan financier, j'ai pas les moyens de partir comme ça, c'est un peu compliqué. Puis je sais pas trop où est-ce que je vais aller. L'hôtel, c'est cher, et puis bon, bof bof quoi, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre des hôtels. Camping, voilà. Et puis finalement, tout est tombé comme d'habitude, tout est parfait. Hein. Je trouve une annonce d'un petit studio magnifique. Puis la personne, mais adorable, vraiment, les propriétaires, ils étaient vraiment adorables. Euh, et puis juste en bord de mer, quoi, le truc que j'aurais jamais trouvé. Enfin bref, l'annonce m'est tombée comme ça, comme on dit, tout cuit dans le bec. Donc, donc c'était vraiment quelque chose de magnifique et je me suis dit, bah oui, je vais le faire quand même. Je vais quand même dépenser cet argent, mais pour moi, ce sera un cadeau que je vais me faire. Et puis on verra bien. Hein. Et en fait, je le regrette pas du tout. Et puis de toute façon, l'argent, il revient tout le temps. Donc, bon, sauf quand on rentre des vacances et qu'on retrouve une petite amende parce qu'on s'est fait flasher. Ça, c'est pas terrible, ça. Ça m'en serait bien passé. Mais bon, c'est aussi les petits tests, alors voilà. Euh, Voilà, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Je sens qu'en fait j'ai pas encore bien tout assimilé et c'est pour ça que j'arrive pas à faire de vidéos. Donc on verra plus tard. C'est pas très grave. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous, surtout en ce moment où tout bouge pour tout le monde, même si des fois on a l'impression que ça ne bouge pas. Si, ça bouge. Et, euh, et voilà, soyez toujours en amour pour vous. Plein de bisous.